Comment vous allez, Chantal, là-dessous alors? Écoutez, je vais très bien, je me suis pas mal reposée. Ah, ça se voit. Vous voulez que je vous dise? J'ai Oui. cru que vous aviez fait un petit lifting tellement je vous ai pas reconnu. Oui, j'ai aussi fait un petit lifting. Ah, quand même. oui. J'ai trouvé un lit de réhab, un chirurgien qui a bien voulu me le passer. Ah oui, il y avait des prix. Non, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est- il y a quelque chose- C'est-à-dire que j'ai retrouvé quelqu'un de formidable que j'aimais, j'avais perdu depuis longtemps, très très longtemps, j'ai retrouvé le sommeil. Ah, ouais. Voilà. j'ai cru que c'était votre mari, moi. Non, mon mari, je l'ai toujours. Et d'ailleurs, je me demande si c'était avec lui que je suis parti en réa. Parce que pas en réa, pardon. Ah, vous étiez en réanimation? Ah oui, ah, ça, c'est pour ça que Moi t'es en aussi, forme. remarque. D'après France Dimanche. Non, Oui, c'est vraiment, vrai. vraiment. Un garçon formidable. C'est vraiment l'homme que j'ai épousé il y a 47 ans. Ah oui? Ah, Tu l'as pas reconnu? énervé, oui. Ah oui? Je me demandais si c'était lui. Ah oui. Ah, tellement il était gentil, il m'a fait des tagines, il m'a fait des tas de salades, des Ah tas de ouais. choses. Vous voyez comme je suis belle quand même. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de ce repos. Oui. Bon, Ouais, c'est pas ouais. assez pour tout le monde, mais moi, Ça a quand même finalement. brisé votre tournée internationale. C'est vrai aussi, mais les dates sont reportées en octobre-novembre. Ah oui? Oui. Ah, Oui, vous toucherez oui. quand même, Ruquier. Je m'inquiétais pour mes droits. Et tu as pu un peu bêcher ton jardin? Ah bah l'abiner. un petit peu, mais moi je suis pas Elle n'est jardin. pas bêcheuse, elle n'est pas Non, je bêcheuse. suis pas bêcheuse. Ah non. Non. Je suis pas du tout. C'est mon mari qui arrose, mais moi non. Je Toi, suis tu pas, t'arroses. je suis pas très main verte. En alors tout cas, que vous j'aime avez beaucoup. toujours le sens de la chute, on voit. Oui, toujours Oh. pareil. Applaudissements. Ah, là, Et vous êtes- vous avez quand même tenu la boutique, dites donc. hein. Ah, Ah oui. on a- Personne n'est mort. J'ai trouvé que la boutique était trop On a bordel. résisté ici. Ah, La oui. péril Ah, de on a notre résisté. résisté, hein. On n'est même pas mourus. Nous sommes des résistants. Ouais, ah Vous ouais, avez ouais. vaincu. Ah, Il y a des jours, on rampait par terre pour arriver au bureau tellement qu'on était à mal. RTL, les gens C'était pas beau tous les jours. Hein. à RTL, les gens m'appellent Jean Moulin. Ah, dis donc, à ce point-là. Ça pour mouliner, il mouline. Je suis rentré pour faire les grosses têtes. Ah, c'est vrai, c'est pour nous que vous Mais êtes je reçus. suis rentré pour vous. Et c'est formidable de faire les grosses têtes. On est quand même une notoriété extraordinaire. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur avec une famille qui dit ma belle-mère va mourir, ma femme est en dépression, je suis malade, je vais voir ma belle-mère. Faites demi-tour, rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit. Alors que moi, je dis aux gendarmes, je vais faire les grosses têtes, passez. C'est extraordinaire, non? Ah oui, Ah, mais je comprenais pas bien le départ du. Nous, en tout cas, nous, on a résisté. Ariel Dombal a résisté. Oui. Elle a bouffé des rutabagas, des topinambours pendant toute Elle cette nous a période. expliqué un jour une recette de petits pois, d'ouvrir la boîte de petits pois. C'était un monde nouveau qui s'ouvrait, Ariel, C'est à vrai, c'est toi. vrai. Mais je lisais dans la presse que toute la France entière retourne au terroir. Ah oui. Ah oui, C'est-à-dire qu'il la va boîte de falloir- conserve, c'est très terroir. Il va falloir se remettre au topinambour, à Oui. des choses vraiment françaises. Ariel Dombal face à un petit pois, c'est un tête-à-tête. Hein. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Christine Bravo, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille, Stéphane Plaza et pour la première fois aux grosses têtes, Valérie Trierweiler. Bravo. La première demi-heure s'est bien passée, Valérie, vous êtes d'accord? Bah, je sais pas, c'est à vous de me dire. Ah hein. si, très bien, mes grosses têtes ont été oui, charmantes. Oui, ils ont été gentils. Bon, elle a vanné, hein. Vous êtes plus... Ah, elle est plutôt douée. Ah, c'est se défendre. On a vu des gens plus timides dans cette émission. oui. Ah oui, oui. Bah, qu'on voit plus d'ailleurs. Même Christine Bravo a l'air étouffée. Non, non, elle est dopée. J'attends que ça redescende. Vous êtes préparé pour l'émission? Oui, j'ai fait un week-end vélo, moi aussi. Ah, c'est vrai Hein, que vous avez j'ai- fait du vélo, Oui, j'ai vu oui, ça. oui, oui. Et où? C'était un raid. C'était un raid féminin, le raid des fidèles à Arcachon, Quand je vélo, vois une femme, run moi, je et suis toujours canoë. raide. Attendez, c'était au profit d'une bonne cause, j'imagine. Ouais, c'est pour la prévention du cancer du sein. Ah, voilà. ouais. Et où est-ce que c'était autour du bassin d'Arcachon? C'était Arcachon, forêt, bassin, 70 km au total. Et vous êtes arrivé combien? 55e sur 60. Aïe. Oh là là. Ah mais c'est elle a la beaucoup, mais tête. vous savez, moi je progresse d'une place chaque année. Ah oui. Dans, calculez, Dans tout. 55 Dans- ans, je serai sur le podium. Ah, j'ai cru que vous alliez me dire dans 100 ans, je serai à la Maison Blanche. Ah non, mais c'est pas mal quand même, 55e, faut Mais le oui, finir, non, la mais course. c'est dur. Bah, franchement, non, c'est nul. Ah, C'est dur. Comment c'est ça, dur. c'est nul? Bah, 55e sur 60, Laurent. Bah, il faut déjà jour, la elle a finir, fini, la course, 70 km. Quoi? Elle n'est pas dans le peloton de tête. Ah non, si en Peut-être qu'elle partant vend de la fin. 750 000 bouquins, mais en vélo, non. hein. Il y avait d'autres personnalités dans le raid?
Oui, il y avait la jeune Guadeloupéenne qui a été refusée au concours Miss France Ah oui, oui, pour oui, avoir montré C'est ça, justement. une partie de sa poitrine alors qu'elle avait du body painting, comme on dit, donc on ne voyait absolument rien. Et elle a été disqualifiée pour cette raison. Et elle... Comment ? Elle a terminé la course? Elle a terminé, mais je l'ai battue en vélo quand même. Et elle était avec la dauphine Miss Monde. Voilà. La dauphine de Miss Monde, elles ont terminé aussi? Ah bah une Ils ont terminé dauphine, aussi. ça roule plus vite, mais Oui. c'est vieux quand même. Il n'y avait pas de 4L du tout. Ah bah au moins la Dauphine, on est sûr qu'il y a un moteur. Tandis que sur les vélos du Tour de France, on a le doute. Hein. Non, mais vous vous rendez pas compte comme c'est difficile. Mais oui, moi, parce je prends que pas de drogue. c'est du VTT, non? C'est du VTT dans la forêt, j'ai des bleus partout. Oh là là, ouais. Ça monte, ça descend. Ça monte, c'est- ça descend sur le Clignotant. sable, sur les racines, les branches dans la figure. On a le droit de poser les pieds par terre. On a le droit de poser les pieds par terre. Mais pour avancer, c'est plus difficile avec le pied par terre. Alors, quand t'as les pieds par terre, ça s'appelle une draisienne. Mais non, mais il y a des moments, il faut porter le vélo, quoi. C'est dur. C'est vrai? Ah oui, Ouais, ouais. Il fallait prendre des trucs électriques. Moi, j'ai un vélo Bah ouais, assistance c'est pas la électrique, même. ça va Plus tout lourd. seul. Ah, mais c'est un vrai C'est de la folie. Qu'est-ce que vous dites? C'est un vrai raid. Oui, Vous c'est un dans vrai la boue raid. et tout ça. Ouais. Ah oui, tu vois. Regarde, ça c'est une femme. Elle est élégante le jour à la ville, et puis le week-end, elle est à la campagne en train de se rouler dans la merde. Et le samedi, elle déménage des pianos. Christine Bravo est très jalouse parce qu'on Non, ne je suis parle pas plus d'elle. jalouse, mais enfin ça va, quoi. Vous êtes là tous à lécher les bottes. Ah là, t'as porté le vélo, t'as roulé dans les ranges. C'est saoulant. Moi, par exemple, on me demande pas ce que j'ai fait ce week-end. J'étais à poil. Oui, j'étais à poil. Mais où ça? À poil. Non, mais dans la cale de la péniche. Mais dans le Morvan. Mais avec ou sans la chandelle? Dans le Morvan, j'étais crie à pas. poil, à Ne la, crie pas si la fort. ville de poil. Bah alors écoute. Bah oui, mais. Et Mais parce tu peux que- le dire avec délicatesse, j'étais à poil. Non. Tu savais très bien en le disant que la confusion était Mais facile. qu'est-ce que tu foutais à Non, poil? Qu'est-ce que J'y ai tu foutais pas- à poil? Je foutais à poil, j'allais visiter la tombe de mes beaux-parents. Ah, c'est pas ça. Ah, bah vraiment. La future tombe, parce qu'ils se sont fait. Oui, Mais ce sont tes anciens beaux-parents. non, Attendez, on comprend pas. Mais pourquoi à poil? elle a compris. Mais Poil, c'est le nom de la ville, Ariel. Mais ils sont prévenus, les beaux-parents, que Mais oui, c'est vous eux qui avez l'ont déjà acheté. réservé la tombe? C'est eux qui l'ont acheté, ils nous ont amenés pour la faire visiter. Et il y a combien de Oula, pièces? c'est sympa comme Alors, week-end. c'est Vous avez fait formidable. l'état des lieux? Alors, non, mais ils ont. Donc, il y a la Stéphane pierre. Plaza était là. De canapé. Ils ont choisi la couleur, ils ont choisi le truc au-dessus, ils ont gravé leur date de naissance. Et la à date tous de les- mort? Bah non. Quelle est bête. Non, ils ont laissé le trou. Ils ont mis 2000, Ah oui. et ils ont même pas mis le 2, parce que comme ils ont 92 ans, on sait jamais. Oui. Et là, Je comprends donc rien. Ils vont mourir en 2002, là, je comprends rien du tout. Non, non. 202, ils ont gravé. Mais Oui, si- 2000. Mais s'ils meurent en 30, Mais, s'ils meurent en 2030. C'est pas Et ben c'est normal. pour ça qu'ils ont pas mis le 2. Madame. Oh là là. Ils ont mis le premier 2, mais Oui, pas le mais deuxième. j'avais dit, ils ont mis 0, ils ont mis 2, 0, ils ont pas mis le 2, Oui. alors Oh. qu'ils ont 92 ans, parce qu'ils savent pas s'ils vont pas mourir. Bref. Mais ils pourquoi nous- ils vous ont montré leur tombe? Parce qu'ils savaient que moi, je vais être enterré T'étais méchant. à Au côté. Panthéon, Mais toi, quoi. tais-toi, toi. Madame, on ne parle pas comme ça aux gens, hein. Mais vous Ouais, l'avez- bah alors vous l'avez arrête mise de leur mauvaise ramener humeur Mais ou vous elle est avez- toujours comme ça? Pardon? Vous l'avez mise de mauvaise humeur ou elle est toujours comme Non, ça? ça c'est quand je suis de bonne humeur. Alors, Oh la vache. ils m'amènent, parce qu'ils savent que je veux aller au cimetière du Montparnasse à côté de Maupassant, et donc, Oh, il va être content, mon passant, dis donc. oui, il m'attend. Ah oui. Et donc, comme mon amoureux, parce que vous verrez, Valérie, à 62 ans, j'ai retrouvé l'amour, donc ça viendra. Et, Oh, Christine, elle est avec un très beau marin qui a des lunettes Bon, noires alors- et une canne blanche. Il est sympathique. Vladipak, le marin, me dit écoute, Il est à ma poil chérie, aussi, lui je ne veux pas aller au cimetière du Montparnasse
je veux être à poil. avec mes parents. Et donc, moi je dis, ah, ça m'ennuie d'être à poil. Et là, les parents disent, bah venez voir. Venez à poil et vous allez voir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait hier? On va à poil. Moi, je peux t'emmener à mon cul si tu veux. Il y a des trous là-bas aussi pour enterrer. Et là, il y a le mec des pompes funèbres, un des employés qui fait les obsèques à l'avance. T'achètes à l'avance et tu payes plus quand t'es mort. C'est mieux. C'est formidable, tu payes plus quand t'es mort. Mais donc, là, il dit, pour 70 € de plus, il y a 4 places. Donc... C'est pas cher, non, franchement, Non. c'est pas cher. Oui, mais elle n'a 70 jamais €, partagé hein. une bière. Non, je sais plus. Ben moi, je dois avouer que je ne sais pas ce qu'est le fromage de tête. Ah, alors ça, c'est... J'ai Bernard aucune Babi. idée. C'est quoi Est-ce que tu un sais morceau ce qu'est de... la charcuterie? Quand on te voit, on en doute. Non, mais il se trouve où le fromage de tête? Bah, dans la tête du fromage, Oui. enfin du cochon. Mais pourquoi on dit fromage? Parce qu'il n'y a pas de fromage là-dedans. C'est C'est une expression. Mais alors justement, c'est quoi? C'est Il n'y a pas de fromage et il n'y a pas de tête. Quand tu manges de la cervelle de canut, il n'y a pas de canut, il n'y a pas de cervelle. Oh la vache. Dites, je suis en train de me demander, d'ailleurs, vous n'avez pas servi à bord d'un avion, Madame Trierweiler, vous qui Ah étiez non, j'aurais steward. adoré, je m'en serais souvenu. J'aurais Ah, fait pourquoi des- vous en seriez Ah, souvenu? parce que je l'admire, j'aurais fait des photos, tout ça. J'aurais fait dédicacer son roman, tout ça. Il a J'avais jamais fait fait- avec Cécilia, tiens ça. Elle, je l'avais eu, j'avais fait dédicacer son livre. Elle est méchante, elle. Hein. Eh ben, figure-toi que j'avais une image quand on la voyait comme ça à la télé. Elle paraissait sévère, stricte, austère. Eh ben, elle a une petite voix fluette, on dirait une petite. Oui, mais parce qu'elle était en avion, elle faisait de l'huile. Et je lui ai dit bonjour Madame Sarkozy. Oh la boulette, parce qu'il y avait Monsieur Attias à côté, il m'a regardé méchant. Hein. Et alors, elle vous a dit quoi? Elle m'a dit oh. Ah, elle parlait pas les muettes. Monsieur est joueur, et elle m'a dédicacé mon bouquin. Ah, parce que vous aviez son livre avec vous. Ah bah oui. Non, parce mais que arrête. moi, je sais plus ou moins les passagers qui sont prévus. J'ai la liste Ah des oui. passagers. Ah bon? Ah oui? Oui, je vois qui c'est, les VIP qui sont prévus sur ce vol. 2, Ah, on 3 le jours sait avant. Donc je cours vite acheter tous les bouquins. Ah, c'est pour ça qu'à chaque fois que je monte dans un avion, ils ont tous mon bouquin. Non, c'est Dites parce donc, que c'était à l'époque de la caravelle. Hein. on le trouve plus. C'est parce que ton bouquin pour les hôtesses, il nous sert à caler les portes. Christine et ses bouquins sont un gros porteur. Peut-être que vous avez, parce que pendant longtemps, vous avez quand même fait les critiques de livres dans Paris Match, Valérie Oui, mais il Trierweiler. n'y a pas longtemps encore. Peut-être que vous avez Oh non. critiqué déjà un livre de Christine Bravo, non? Ah bah alors, si elle l'a fait, elle n'a pas intérêt à le dire maintenant. Non, je n'ai pas eu cet honneur. Mais Oh là là, t'as vu comment elle Je remplit n'appellerai les pas ça un choses, honneur. Hein. Je n'ai pas eu cette non, mais j'essaie on sent une rivalité de faire blonde copain-copain. incroyable. Hein. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Philippe? Je dis, mais t'as vu que sur son langage, je n'ai pas eu cet honneur, alors que ça veut dire, heureusement que je n'ai pas eu son livre. Ah oui, c'est bien traduit. La rivalité de blonde. Hein. Elle s'est coiffée comme un rastaquaire, mais Valérie Trierweiler, je l'ai vue, elle faisait des babilis et tout dans la loge. Bah oui, c'est la première quand même. C'est vrai qu'elle est très très élégante, Valérie. Ah oui. Je dois dire, alors là, vraiment, pardon Ariel, d'habitude c'est vous qui attirez Ah tous non, les elle regards. est mal coiffée, Ariel. Non, mais dès demain, j'arrête de me coiffer. Hein. Non, C'était c'est juste une pour mal la peignée. première. Non, restez comme ça, vous êtes très jolie, c'est très bien. Vous savez que moi, c'est marrant, le souvenir que j'ai de vous, j'avais acheté votre livre, merci pour ce moment. Je suis rentré dans le wagon, dans la voiture, on dit pas wagon, et tout le monde avait le bouquin. On était au moins 20 à lire le même livre. Oh, les commères. Non, je te jure que c'est vrai, je te jure que Qui c'est vrai. cherche la merde à gratter. Non, là. Combien vous en avez vendu, Valérie? 750 000 en 750 000. Ouais. Vous voyez, Christine? Ah, ça vaut le coup de se faire larguer. Et c'est vrai que la bande dessinée a plutôt tendance à ignorer Nicole Lambert, la dessinatrice des... Alors, c'est ce dont elle se plaint, en tout cas, dans l'interview qu'elle a accordée à Karel Fitoussi dans Match. Mais elle espère quand même que pour les 40 ans des triplés, elle aura une reconnaissance, peut-être au festival d'Angoulême, une exposition. Et il faut savoir, c'est quand même intéressant, c'est qu'elle était mannequin avant Nicole Lambert. oui. Et vous savez pour qui elle était muse et mannequin? Karl
Karl Lagerfeld. Chanel. Saint-Laurent. Non, non, pour un autre dessinateur, Ah bon? celui qui dessinait les Parisiennes dans Jour de Kiraz. France, pour Kiraz, Ah, oui. Et exactement. c'est vrai qu'elle a une silhouette à la Kiraz, d'ailleurs, la maman des triplés. Ah oui, Ah oui, exactement. merci, oui. Elle a dit, j'ai choisi de faire une maman des triplés qui soit une jolie maman, parce que toutes les mères dans les bandes dessinées étaient moches. Moi, je me suis dit, je vais faire une maman jolie. Et on me dit, mais toutes les mamans ne sont pas aussi jolies. Et là, elle a une réponse formidable, Nicole Lambert. Elle dit, si, dans le cœur des enfants, toutes les mamans sont jolies. Oh, c'est joli. Bravo, Ça nous met ouais, une larme à c'est l'œil. tellement- C'était il n'y a pas longtemps la fête des mères, on est content. C'est vrai, sa maman, c'est toujours la plus belle. Bah, hein. vous êtes allé voir votre maman pour la fête Ah bah, des pour la mères. fête des mères, oui. Oh, dis donc, elle a Elle la était- verte, elle ta était maman. belle et tout. Racontez, Jean-Philippe. Bah, elle était contente de me voir parce qu'elle m'avait pas vu depuis le confinement, hein, quand même. hein. Donc, il était en C'est pleine- pas vrai. Bah oui, moi j'ai pas voulu leur donner n'importe quoi, alors je les ai protégés, si vous voulez. Ah bah oui, c'est bien. Et là, je suis allé pour la fête des Alors mères. racontez. En surprise. Ouais, elle était contente. J'avais acheté un beau cadeau, un beau collier. Enfin, un collier. Ma mère, comme elle est grosse, il faut des gros bijoux. Tu sais, sinon, ça fait trop fin. Avec une cloche On le voit pas. Donc, j'ai acheté un. En plus, avec tous les kilos de pâtes qui vous restaient, vous aviez pu en faire un facilement. Ah non, je me suis cassé la tête. J'ai acheté un gros truc ethnique, avec un moule à tarte. quoi. Et ça lui va bien. Non, là, c'était bien. Elle avait fait à manger. Qu'est-ce Ah, elle qu'elle- avait fait à manger. Bah, ouais, comment, ouais. comment elle savait que tu t'as dit que c'était une surprise? Elle a fait à manger comme ça? Bah, Elle fait à manger tous les jours. Elle prévoit au cas où. Au cas où. C'est comme ça chez les Janssen. On mange tous les jours. Au cas où. Au cas où. non, elle était contente de me voir parce que du coup, elle pouvait me raconter ses petits soucis qu'elle n'a pas, elle n'a pas l'occasion. Elle est toujours avec mon père. Elle va pas. Donc elle me raconte les petits soucis qu'elle a avec mon Ah, père. qu'est-ce tout qu'elle a ça. comme souci avec votre Ah, bah, père elle n'était pas contente parce qu'il a acheté une débroussailleuse alors qu'il en a déjà une. Alors qu'elle pour s'était ta mère. épilée la semaine dernière. Et il en a deux. Et justement, Alors qu'il il en a déjà une, il en a racheté une. Et ma mère elle dit mais pourquoi tu rachètes une débroussailleuse, tu en as déjà une. Et il dit parce que celle-là, la essence, elle est trop lourde. Maintenant, donc il en a acheté une sans fil à batterie comme ça. oui. Et ma mère elle dit je pense que moi quand je demande à acheter 3 culottes, on me dit qu'il faut attendre. Et du coup voilà, elle m'a raconté. Mais que- elle a fait un Donc, elle a travail plus- magnifique. donc ta hein. mère n'a plus de culotte. elle tourne sur 2 culottes, m'a dit. Ah oui. Mais remarquez, Ah c'est oui. des grandes Mais ça culottes. hein. Elles sont très très grandes. Oh, il en faut que 4, une par saison. Ouais. Mais on peut ouvrir une Oh, question chic, quelque chose. Elle la Ah, je sais retourne. pas, mais du coup. Ah bah, elle devait être chouette la fête des mères. Vous êtes sur RTL. Et en Polynésie, justement, puisqu'on parle appartement, puisque vous allez nous quitter à nouveau, Olivier, vous habitez de quel genre de maison? C'est une maison avec vue sur la mer? Non, 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 c'est vu sur la gare et le dépôt d'ordures. Attends, je suis parti là-bas, avant j'ai téléphoné pour être sûr qu'il y ait une gare et un dépôt d'ordures. Il y avait un dépôt d'ordures, mais il n'y avait pas de gare, donc j'en ai fait construire une. Ça te va comme programme, là, pauvre tâche? Non, attends, comment il parle? Bah, j'imagine que tout le monde n'a pas la chance Ah oui. d'avoir une maison sur le lagon. Et j'imagine qu'il y a peut-être une agence Plaza là-bas aussi qui aurait pu vous trouver encore. Non, un- mais Ah oui, attends, écoute, attends, mais on parle d'autre chose parce que rien que le mot agence Plaza, ça me donne des frissons. Combien vous avez de chambres? C'est pour ça si on peut venir. J'ai construit une maison, j'ai fait une chambre. Ah oui? on dormira dans le même lit, attends. Pour être sûr que sa femme couche avec lui. Voilà. Alors, d'ailleurs, je dors même pas chez moi. Alors, tu te trompes. Comment ça, vous dormez pas chez Parce que vous? j'ai ma maison avec mes jouets, mes cannes à pêche, bateau, tout ça et tout. Et je dors chez ma femme. C'est pas vrai. Ah ouais. Deux maisons, putain, j'aurais fait des affaires là-bas, je vais venir. Non, mais c'est pas fait pour toi. C'est Ah, trop si. beau. Ah non, mais racontez-nous. C'est Et alors, trop comment bon, ça toi, se c'est passe? trop bon. Moi, j'imagine la maison. Bah, on Oui. sait pas, il nous a jamais dit. Et quand je suis venu, il m'a dit qu'il n'était pas là. Alors, il m'a dit ah non, je suis pas là, c'est la mauvaise période. On imagine la maison. Alors, est-ce que parce que c'est comme ça souvent là-bas. Moi, j'y suis allé une fois. Ouais, c'est comme ça souvent là-bas. Et il ajoute, moi j'y suis allé. Et qu'une fois. Vas-y, parle. J'imagine qu'il n'y a pas de porte. Vous savez ce que je veux dire? Ah oui, tout le monde rentre. La, C'est libre. la porte, c'est il y a des petits, comment ça s'appelle Des petits rideaux. Pas les rideaux, des petits lamés avec des petites boules. Ah oui, Des boules de geisha. Non, 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 non. Oui, les petits fils avec des boules et on écarte pour rentrer. Voilà, On écarte les boules pour rentrer. Ah oui, il y a souvent le cas. Je sais pas dans quelle maison vous allez, mais j'ai rarement vu ça. Pourtant, j'en ai vendu de la baraque. Hein. Continue. Alors, on écarte les boules pour rentrer, j'en ai rarement vu. Continue à parler.
parler, j'ai l'impression depuis le départ qu'on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Et à l'époque, quand les bouteilles de pinard avaient des capsules de différentes couleurs, on faisait des rideaux. Voilà, c'est à ça que je pensais. Oui, oui. C'est ça. Et alors, quand on rentre chez toi, tu nous mets un collier de fleurs aussi ou... Et la cuisine, alors elle est comment votre Il n'y a pas de mec comme toi qui rentre chez moi. Je rigole. Alors, oui, la cuisine. Bah, chez moi, c'est très bien. Continue. Tu veux que je décrive chez toi, là là où on entend les cris des domestiques hurler dans le fond de Neuilly. Le lendemain des chasses à courre dans le fond de son parc et tout ça. Je raconte la vérité, moi. Non mais écoutez, la Polynésie, c'est exotique, on a envie de savoir. Et Neuilly, c'est pas exotique quand on habite Paris. C'est tout à fait charmant de venir ici. Bah, enfin, franchement, vous devriez nous dire. Je ne te dirai rien. Voilà. Fais-nous un peu rêver, quoi. Donne-nous envie de venir. Philippe Manoff, vous imaginez ça comment chez lui, vous? Bah, je ferai des photos, j'y retourne au mois de juin, je ferai des photos. À mon avis, c'est tout en bois. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, il a Les dû se colos. faire un truc avec un pont en teck, ça doit rappeler un peu le bateau, non? Parce que ce gars-là, c'est un descendant de Duguay-Trouin, de Surcouf, de Christophe tout, Colomb, c'est tout Vasco de plastique chez Gama, moi. donc il a dû se construire. J'habite dans une machine à l'envers que j'ai mis à l'envers. Pour me raser, je profite des éclats métalliques du tambour qui est en inox et qui renvoie la lumière. Ça me permet de voir de temps en temps une partie de mon visage. J'ai une vie délicieuse. Ça a l'air chouette. Hein. Ah ouais, c'est bien. Si on le raccompagnait. Une délocalisation. J'ai hâte un que vous papite. veniez. Oui, pourquoi on fait pas une Rien qu'à émission Los Angeles, avec quelques billets, je pourrais vous faire arrêter tous. Parce qu'on est obligé de faire escale à Los Angeles. Il n'y a pas de vol direct, oui. Ah bon, mais avant, il me semblait que vous aviez... Avant, il y avait un Brest direct Tahiti, mais ça n'existe plus. Ah ouais? Mais il y a 20 heures de vol, patate. Je sais, j'y suis allé, je m'étais arrêté. Une fois. Tu es allé à Bora Bora. Ah bah oui, mais... Ah ouais, c'est là que vont tous les... C'est là que vont tous les cons. tous les gens comme lui, quoi. Les touristes qui ont un peu d'argent vont à Bora Bora, les charmants. Enfin. Et vous êtes vous, alors vous êtes où? Tahiti même, moi. Avec les travailleurs. Et au moins à Tahiti, quand tu fous rien, tu sens que t'es pas le seul, quoi. Et ben voilà une belle description de la Polynésie. Vous êtes sur RTL. Et alors, il est un peu sanguin, Rod Stewart, monsieur Manon? Non, enfin, c'est un rocker, voilà. Donc, si on a le l'a droit de énervé le soir du quand on est réveillon, il a dû ouvrir la boîte à gifles. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour le réveillon? Vous étiez avec lui, peut-être bien, non? Non, pas du tout. Non, j'étais avec mes enfants. En tout cas, il ira devant un tribunal de Floride hein, pour avoir effectivement menacé et frappé au thorax le vigile qui supervisait le réveillon du 31 décembre. Il faut dire que le vigile n'a pas voulu laisser rentrer son fils. Et c'est vrai que quand on a 39 ans, on a besoin de son papa pour rentrer. Enfin non, mais s'ils avaient rendez-vous en même temps, je comprends, ça peut l'énerver. Ah oui, vous feriez ça aussi, vous frappez. Non, mais moi ça m'énerve. Tout à l'heure, le gars à l'entrée voulait pas me laisser rentrer parce que mon code il marchait pas. Je vois quoi là. Il lui a demandé, mais on a renouvelé votre contrat, mais c'est vrai. Ah, je suis arrivée, j'étais vénère. Hein. Ah, alors je suis rassuré parce que moi il a pas voulu me laisser rentrer non plus. Il pensait que j'étais dans le public. Il m'a dit vous êtes arrivé trop tard. Je dis mais non, mais je suis une grosse tête en fait. Ah, donc ils ont bien eu les consignes. Ah, donc je suis pas tout seul, ça fait plaisir. Mais non, nul le mec. Oui, faut le faire. Oui, Laurent Baffy. Moi, je suis passé derrière vous, vous avez rien senti. Si, vous avez vu arriver, monsieur. Le portillon. Ouais. Comme dans le métro, je n'ai jamais. Je vous ai vu arriver, monsieur Baffy, croyez-moi, je vous vois arriver avec vos lourds sabots à chaque fois, il n'y a pas de problème. Hein. Chantal, ils vous ont laissé rentrer? Moi, on laisse rentrer partout, moi, ouais. Ah oui. Elle a son effigie sur des billets de banque. Laissez-moi rentrer, je suis une star. Non, mais c'est pas vrai, Valérie, qu'ils n'ont pas voulu vous laisser rentrer. Mais non, parce que, voilà, déjà, moi, ça m'énerve d'avoir une carte. Et quand on vient les autres Un badge, jours... on appelle ça un badge. Voilà, moi, un je l'ai badge. perdu. Et les autres jours, quand j'arrive à des heures qui sont pas celles d'aujourd'hui... Comme le vendredi. Ah, voilà. La dame, elle me reconnaît, elle est charmante. Laurence. Ah, elle est adorable, Laurence. Elle est adorable, elle me voit, elle ouvre la porte sans que j'ai Et besoin quand c'est de l'autre mettre mon pute, là, badge. c'est odieuse. J'ai pas entendu. Quand c'est l'autre pute, elle est odieuse. L'autre salope du vendredi, elle Non, est elle est très gentille, la jeune fille. Elle est très gentille. Et alors,
alors du coup, j'ai mis déjà à trouver le badge au fond de mon sac. J'ai mis du temps devant la porte, donc je finis par le trouver. Cette Et anecdote puis je est fais comme passionnante. ça sur le truc et ça marche pas. Bah oui, parce qu'il faut le mettre dessus, il faut pas le mettre sur le Eh côté. ben oui, bah enfin je le fais comme ça. Et puis heureusement, il y a quelqu'un qui sortait, donc je me suis introduit dans la porte. Donc coincé. Et non, j'ai pas été coincée. Et là, je dis au gars, alors je vais sur le gars, je lui dis, excusez-moi, mais là, j'ai ma carte, là, elle marche pas. Alors il me fait, votre contrat a été renouvelé. Et donc je dis, mais je fais partie des grosses têtes, je viens pour l'émission et tout ça. Mais Bah je suis une si votre contrat n'a pas été renouvelé, vous pouvez pas rentrer. Je lui dis, mais monsieur, enfin, on m'attend. Mais tout le monde me connaît. La France m'attend. Tout le monde me connaît, enfin. Et alors, je comprends pas, ces gars-là, quoi, ils se connaissent pas les stars des années 80. Je crois que Max Meignet animait le Juste Prix aussi, si ma mémoire est bonne. Ah oui. Oui, monsieur. Quoi, bon. Quand vous mettez en doute des choses que Non, il s'intéresse. J'apprends, c'est devant tout savoir, j'apprends, j'admire. Max Meignet, c'est pas celui qui faisait les routiers, là Oui, il fait les routiers, mais Ma sœur, elle l'écoutait beaucoup. Mais à la fin de sa carrière, quand il n'était plus sur... Ah bah oui, votre sœur était routière. Bah oui, il écoutait souvent. Il vous admire. Laurent, Avec vous n'avez la pas le Sylvie, là, sentiment il donnait toujours Elle des est plus conseils. routière Oui, il avait une Ah Sylvie, si, il elle avait- est toujours- elle est Attention, toujours papa 22, boîte à images. Attends, oui, Elle est toujours routière aujourd'hui? Non, ne conduit plus de camion. Elle conduit plus de camion. Enfin bon, elle est dans... Ah, mais elle a dans- toujours son permis poids lourd, oui. Dans sa tête, elle est toujours- Routier un jour. oui. Routier Ah oui. toujours. Routière, voilà. Et ils étaient sympas. Quoi Oh là là. Les routiers. Ils étaient sympas, oui. Elle n'est pas mariée avec une fille Calberson? Non. Avec les déménageurs bretons, on s'est mariés. C'est vrai Donc, non, elle faisait du transport frigorifique, elle transportait des carcasses de moutons. Ouais, toutes les filles frigides font ça. C'est vrai. Une fois, tu te souviens qu'il y avait le barrage des routiers, ils faisaient des barrages là, Oui. souvent. Et elle avait décidé pas de pas faire grève. C'était quelque chose qui lui était personnel, elle voulait pas faire grève. Donc elle voulait aller livrer ses restaurants avec sa viande. Et il y a un barrage de routiers, il l'a arrêté parce qu'il voulait pas que, il faisait piquer grève, il voulait pas qu'elle y aille. Et ben elle s'est battue. Comme dans Billy Elliot. Elle les tapait avec ses carcasses de moutons. Et tout. Non. Si. Et après, eux, ils ont tapé dessus, tu sais, comme ça, parce qu'ils voulaient. Et après, ils ont dit, elle a des seins. Ils sont aperçus après que c'était une fille, parce que ça se voyait pas. La carcasse avait des seins. Oh, j'ai rien compris. Parce qu'elle faisait. Ma soeur, Mais elle, attends, moutons pour femelles. prendre une carcasse de mouton et taper sur des mecs, Elle faut quand même était être virile, costaud. oui. Oui. Bah, c'est un bel hommage à Max Meignet, moi, je trouve. Vous êtes sur RTL. Non, écoutez, c'est terrible parce que c'est quand même Viva la fiesta. le dernier Almodovar. Ah, j'ai pas vu, moi. Paella. Vamos a bailar. Comment te llamas? Me llamo Cristobal. Non mais j'ai honte hein, quand même. Non, moi je sais tout sur le film sauf le. L'amour à mort, un truc comme ça. Quand même, Antonio Banderas Est-ce a qu'il y a- reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. pour ce film. Parlez-moi d'amour, un nom comme ça. Est-ce qu'il y a Non. à mort dans le titre? Il n'y a pas à mort. Ah mince. Ah. Il y a. C'est un titre espagnol ou On le c'est voit un dans titre- les avions en ce moment quand on fait des longs courriers. Ben oui, mais on n'a pas que ça à faire. Bah On oui, le bah voit oui, dans les avions. Ah oui, le film. Nous, on se balade pas, nous. Hein. Ah, regarde-moi ça là. Il arrive. Oh, regardez, on le voit dans les avions. Sinon, on au serait pas là. courrier. Bah non mais je suis bien. Je vais vous dire, dans les carwibus, il n'y a pas de... Excusez-nous, on n'est pas du même monde, Laurent. Excuse-moi. Alors non, mais- tu fais quoi Non, mais il nous dit La ça, il y a- malheureuse là-bas au bout, la malheureuse qui touche un pognon fou de la SACEM depuis 45 ans, Ouais. qui fait 15 galas par semaine, En sachant Mais il est qu'en peut-être plus. travaille à RTL depuis Non. 40 ans, à Paris Première, et il fait croire qu'il est pauvre. Vendu, ma bille. Salaud. Mais surtout, Laurent, il fait croire qu'il La rentre dans un révolution en ratapo. Faux cul. Traître. Capitaliste. Mais il est Non, malade. mais calmez-vous, Laurent, vous n'êtes pas mal non plus. Non, mais hein. tout le Tu monde. le mets dans un Oui, mais moi je dis état. pas le C'est vrai. contraire. C'est vrai. Mais tout le monde sait qu'il ne rentre pas dans un Wibus. Mais il y a des gens très riches qui sont rapiens, hein. Ah oui bah tiens. Eh ben, si ça Ah te non, dit, prenez- alors moi, je suis pas- Ah bah alors. Je suis pas très riche, Bah, je sais peut-être pas que tu prends rapide. des Tu fais croire Wibus, que t'es hein. pas riche. Un Bah autre qui oui. fait croire qu'il va au camping municipal. Non, mais je te jure. Non, il est pas rapien. Il m'a Enfin, dit le quand jour où il vient- faudra rentrer dans une malle, il est pas bien. Je suis au camping municipal. Alors, c'est vrai que tu habites dans un hôtel particulier gigantesque à Paris? Ah bon?
Vous savez quoi? Le silence. Ah, il est bien dans la merde, hein, de m'avoir reproché de prendre l'avion. Banderas, Banderas. Ah oui, c'est ça. Ça peut plus vous arriver au futur. Bandera Banderas, ou Bandera pas Une petite histoire, Jean-Marie, ils trouveront pas le Oh cliché. là là. C'est la femme, elle rentre chez elle toute fière, elle dit à son mari, écoute, le docteur, en voyant ma poitrine, il a dit, madame, vous avez la poitrine d'une jeune fille de 18 ans. Et le mari, et à un moment on entend ding dong, et ça n'a rien à voir avec la blague, bien sûr. Et le mari, goguenard, il lui dit, ah ouais, 18 ans, et il t'a parlé de ton vieux trou du cul de 40 ans. Elle dit, non, on n'a pas parlé de toi, chérie. Elle aime bien. Ah non, franchement. Et ben voilà, encore un chèque RTL qui s'en va. Oh là 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 là. C'est dommage, on va on se avait faire engueuler. tout trouvé, quasiment. C'est quand même un film qui vient de recevoir Oh là 7 là, la Goya honte. en Non, mais là, Espagne. c'est la honte, je suis d'accord. C'est le dernier film d'Almodovar. Si vous l'avez pas vu dans les avions, au moins vous auriez pu le voir au cinéma, Non, mais oui. ou en DVD, ou en VOD. Maintenant, on peut louer tellement de films sur toutes les Il chaînes. faut être abonné. Oh, ça y est, ça l'autre. coûte cher. Ça coûte cher. Ah non, mais quel, Ça coûte cher. quel il dit ça. focus de Lionel Ah Sabat. là là. Ah, il est assis sur un tas d'or. Moi, Tout ça pour passer tranquille au rond-point avec les gilets jaunes. Oh, le trouillard. Douleur et gloire. Voilà le titre Ah, bah oui. du je l'avais pas film entendu. d'Almodovar. En espagnol, si vous préférez, Dolor Dolores et y Dolores Gloria. et Gloria. Dolor et Dolor et Gloria, Douleur et gloire. Dolor et Gloria. C'était ça le dernier Almodovar. Une autre histoire, Jean-Marie? Bien sûr. Alors, une autre histoire, bien sûr. Oui, c'est papy et mamie. Ils sont, tu sais, sur un petit banc derrière leur maison. Ils sont abrités du soleil, comme ça. Et puis, ils regardent, ils ont leur champ qui a toujours été là. Et tout d'un coup, la mamie, elle dit, tu sais quoi? Il y a 20 ans, jour pour jour, tu m'as fait l'amour au bout de ce champ-là. Comme jamais. Jamais j'ai retrouvé cette sensation. Pépé, j'aimerais bien que tu me refasses la même chose. Et le papé, il dit, ok, on y va. Hop, ils avancent dans le champ. Elle est devant. Et Pépé, il commence à lui soulever un petit peu son tablier, tu sais, à fleurs, pour voir sa culotte. Il écarte un peu la culotte. Avec l'autre main, il a sorti son bazar. Il commence à s'astiquer le menhir pour être en forme. Ce serait pas filmé par Claude Lelouch, c'est Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. La musique. Ah, je suis pas d'accord. Donc, et ils arrivent au bout du champ. Il est près, le vieux, hein. Il est là, tout près, derrière elle. Elle a que le temps de s'agripper à la barrière. Boum, il la pénètre. Et là, tac, 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 tac. Mais infatigable. Tu vois, c'est le rythme disco, un peu plus rapide. Tac, 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 tac. L'autre, elle a les yeux violets. Tu vois, le rouge qui lui monte au front. Elle va exploser, elle sent l'orgasme qui va arriver. Ça monte, et clac, un orgasme extraordinaire. À ce moment-là, lâche ta barrière, se retourne vers le Pépé. Elle dit, Pépé, il y a 20 ans, hein, t'étais encore un sacré gaillard. Hein. Jamais tu m'as fait l'amour comme aujourd'hui. Et le Pépé, il dit, oui, mais il y a 20 ans, la barrière n'était pas électrifiée. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête exceptionnelle qui publie J'ai déplacé l'éléphant aux éditions XO et qui sera bientôt en tournée dans toute la France avec son plus grand cabaret du monde. Vous l'avez déjà reconnu, le retour aux grosses têtes de Patrick Sébastien. Ça fait longtemps. À ses côtés, une grosse tête qui va pouvoir nous faire une reprise du Petit bonhomme en mousse façon cantatrice, Ariel Dombal. Une grosse tête qui ferait mieux de tourner cette fois sa serviette avant de répondre à une question, Caroline Diamant. Une grosse tête qui ne raconte pas tout à fait les mêmes histoires que Patrick Sébastien, Franck Ferrand.
Quoique. Une grosse tête qui ne chante plus les sardines depuis qu'il y en a une qui a bloqué le port de Marseille. Titoff, bonjour. Bravo, je l'adore. Et une grosse tête dont la chanson préférée de Patrick Sébastien est Une petite pipe pourra. Jean-Philippe Janssen. Journaliste à l'équipe, hein, comme votre premier mari. Et justement, ce que je préfère de chez vous, en fait, c'est pas vous, c'est votre ex-mari. Parce que Philippe Brunet, il faut le dire, c'est l'un des plus grands journalistes de l'histoire de l'équipe. Et c'est marrant parce que vous C'est êtes bien en présence de mon nouveau mec. Ah, bonjour, monsieur. Hein. Oh là là. Soyez, faites attention, elle est pas très fidèle. Hein. Délicatesse. Oh là là. Oh si, Non, mais n'acharne n'acharne pas son cœur, Johan. Mais c'est qui ce gros? Et c'est marrant parce que je comprends pas votre union. Parce que Philippe est Non, très mais fin arrête. et très doux, très romantique. Mais Et vous, c'est pas- vous pétaradez, vous êtes. Oh, vous êtes une guêpe, vous êtes Maya l'abeille, vous êtes Bobby la mouche. On dit pas une femme qui pétaradée. Non, mais Vous elle découvre, pétaradez. Johan. On peut couper la clim parce que ça fait passer le virus. Hein. Je vous assure, couper la clim, c'est dangereux. Mais C'est l'autre, elle est à dangereux. l'ouest. Ah, l'autre folle qui reprend. C'est une mission de folle en fait. Et je découvre Isabelle Mergo aussi, c'est énorme. Mais Bonjour je connais Isabelle. Mais tout est énorme pour vous. Le Pétarade, moi aussi, le Pétarade. Mais c'est qui lui? Mais oui, C'est la première fois c'est que je le qui vois. lui? Ah oui. Les filles, Eh ben, permettez-moi on vous de laisse vous découvrir, dire. hein. Ah ouais. Karine, Il fait des Karine. gros gestes avec ses bras. Vous allez voir les filles dans votre vie, il y a un avant et un après. Ah oui, là. Pourquoi il se tortille? Mais pourquoi Peur. Vous allez passer par Quand une vous avez période. peur, vous vous tortillez. Non mais Christine, C'est comme une Isabelle, otarie. Vous allez passer par une période de sidération. Cette émission, vous allez peut-être vous taire. Ah, parce Alors, qu'il ce parle n'est- tout le temps? Non, après- pas du tout. Après, vous allez Et ressentir c'est un- génial parce que hier j'ai regardé, là je suis allé là. sur YouTube et Non, j'ai mais vu là, vos c'est meilleures insupportable. engueulades Ah là entre là, vous, il commence. Christine et Isabelle, c'était extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous avez avec vos bras? Oui, là, parce que j'ai vous touchez toujours. Non, mais- Mais C'est est-ce que parce vous, qu'ils sont tout petits, vous voulez Respecte faire les- un maximum. mais est-ce que vous vous détestez vraiment ou est-ce que vous êtes des Oh là cordiales là là. amis? Oh là Mais là c'est là génial. là là J'ai là adoré là vos là. pics, Le vos KGB. engueulades. J'adore, moi je donne beaucoup de conseils à Christine. Par Ah oui. exemple, les rayures à l'horizontale, non. Verticale, ça maigrit. Là, t'as pris 15 tonnes là, pendant le pendant le confinement. Non, pas Ah non, moi je Alors, trouve qu'elle n'a racines, et pas. les racines, Non, elle a ça Alors se écoutez, fait, les Ah, non. racines. écoutez, on s'est pas vu depuis 3 ans et demi avec Christine Bravo. Eh ben, elle a Ouais. pas fait ses racines depuis. Je- On voit que c'est une fausse blonde. La nature a repris ses droits. Et c'est elle qui me dit ça. Mais t'as vu ta tronche? J'ai laissé toutes mes affaires de beauté dans ma loge et je ne Des peux pas affaires rentrer de dans ma quoi? loge. Hein? Des affaires de quoi? Bah, mes affaires de beauté. Bah, Ton beauté, peigne. Genre quoi? Le peigne. Et là, c'est vachement crépu quand même. hein. Non, mais là, le coup de peine coronavirus, Attendez, ça part dans tous les On sens. croirait Micheline Non, mais- Lucioni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Oh, cette bien actrice. sûr. Ah, Micheline Luciani, mais j'ai joué. J'ai joué avec elle le divan. Eh ben, vous êtes Micheline Lucioni aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah ben, vous lui qui c'est. ressemblez. Ah oui, oui. Et mais Eh ben, c'est une belle femme. t'es Je n'ai hirsute. pas dit que vous étiez moche. Alors, mais si, pourquoi vous avez dit que la nature avait repris le dessus? Bah, c'est les ça va. cheveux, les tu cheveux. veux Ça Oh, pue un dans miroir, quand même. bah écoutez, bon, bah ça va. Ouais. Vous êtes Bah, plutôt Micheline Dax. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Vous êtes plutôt Micheline Dax. Pas du Eh, toi, t'as Et repris de la du poids non, coiffure pendant un le peu. confinement. Ah oui? T'as repris du poids, toi, C'était non une très belle pas femme, des cheveux, Micheline hein, Dax. dis donc, Oui, elle était magnifique. Elle était magnifique, Micheline Dax. Oui. Mais oui, elle était C'est belle vrai aussi. que Johan n'a pas fondu. Non, j'ai fondu, j'ai perdu 4 kilos. Pas du Ah tout. bah, c'est pas menteur. Moi, je l'ai jamais vu avant. Ah bah Ah non. si, ah, On voit que si, tu moi je retournes au- on confirme. voit que tu retournes au T'as pris frigo, beaucoup ah plus de ouais. 4 kilos, Johan. Ah Isabelle, je suis heureux de vous rencontrer parce que vous êtes une femme de l'écrit. Oh là là, ça- C'est vrai. Ah oui, une femme de l'écrit. Non mais c'est vrai. Vous êtes une- vous n'êtes pas ce que Pas vous pour le êtes. physique, moi, c'est que pour l'écriture. Ah oui, c'est sûr. Si, t'as un physique de radio. Non mais est-ce que vous allez faire Mais vous aimez les femmes, vous êtes sûr, vous, Oui. parce que vous savez pas tellement leur parler, hein, quand même. Ouais, hein. un petit peu d'air coulé, ça. On est 4 femmes. Il y a 4 femmes et 3 gays sur ce plateau. Bah, Comment t'es C'est vrai, gay. vous êtes gay? Non, pas Oh bah, encore. tu m'étonnes. Ah ben ça va pas tarder. Hein. Ouais. Ah, faire T'es quoi gay, Johan? Non, ça va Enfin, venir. il le sait pas. Oui. Hein. Oui, Moi, je comme t'as pense pas que- su que c'est avec les femmes, tu t'es dit avec les hommes, ça marchera peut-être. Non mais je pense que par dépit, il va devenir gay. Je peux reprendre la parole une Ah oui, seconde. pardon. Christine, bravo, vous êtes contente quand même de retrouver vos camarades, de faire connaissance avec Johan. Vous n'aviez jamais entendu parler de Johan Rioux? Jamais. Pourquoi? Il y a des gens qui en parlent. Oui. Ah bah quand on l'a croisé une fois, on en parle après, oui. Non mais attends, il est pas méga connu. Ah, il a fait Danse avec les stars. Ah quand bon même.
Vous êtes toujours au Mexique, vous êtes toujours à Non, l'étranger. non, 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 elle est sur sa péniche. Ah oui, c'est vrai, vous avez plus un rond, c'est vrai, vous êtes en France maintenant. Il est vraiment très con. Hein. C'est pas possible. Ah non, mais tu vas voir, il va D'une t'énerver. élégance rare. Alors, mais Danse avec les stars, c'est pas possible. Danse avec les sports. Et j'ai tenu longtemps, j'ai tenu 5 semaines. Hein. Ouais, c'est moins que moi. Bah, si vous êtes sage, Christine, tout à l'heure, on va danser parce qu'on a tout le parquet. Comme il n'y a pas de spectateurs aujourd'hui, on va danser un peu. pas les distances sociales là. Mais je voudrais savoir, Christine, tu vis sur la péniche maintenant? Oui, merci de me sauver. Non, mais c'est bien. Ça tangue pas trop? Ça quoi? Tangue. Ça, j'arrive à le dire. Oh, bah, quand même, les grandes marées sur la Seine. Je suis désolée, on sort de crue. Et pendant la crue. C'est une contrepétrie, ça? On sort de crue. Non, on sort de crue. Et pendant Ça la change crue, parce qu'avant, tu prenais des J'ai dû cuites. rejoindre le boulevard Saint-Germain en bateau. Ah, tu le fais marcher, ton bateau? Non, il y avait mon bateau, mais pour aller Il y avait une faire mes annexe. courses, j'avais un bateau. Vous devriez inviter Isabelle. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu de péniche. Vous êtes sur RTL. Et c'est vrai que sur vos agences, on voit pas forcément le prénom. C'est agence Plaza. Non, c'est Stéphane Plaza aussi. Ah, il y a marqué Stéphane. Stéphane Plaza Immobilier, non, il n'y a pas d'excuse. Ah, À part peut-être qu'on a la même culture avec Francis Lalanne. Oh, Mais on dit Plaza ou soyez Plaza gentil avec lui pour démarrer quand même. Est-ce qu'on dit Plaza ou Plaza? Plaza, comme l'hôtel. Le Z. Non, il n'y a qu'un Z, mais on le prononce bien, tu vois. Tu dis pas de Zorro? Tu dis pas. On prononce bien, on articule bien, c'est ça le Plaza. cinéma français. Plaza. Oui, Stéphane est Le un zoo, on dit pas le hôtel. zoo. Hein? C'est l'hôtel Oui, mais quand Plaza, il est au tu- milieu, tu Quand dis il est. The. L'azote. Tu dis pas l'azote? On dit, va se marrer aujourd'hui. prononce à la française ou si on veut prononcer. on dit Plaza ou Plaza alors? Stéphane Plaza. Plaza. Vous étiez au César d'ailleurs. Je vous ai vu en plus. il était tous au fond. Il y avait mais c'est vrai, je vous ai vu arriver. Vous êtes resté pendant toute la cérémonie. Je suis resté. D'abord, oui. qu'est-ce que vous foutiez là déjà? Bah, vous savez, personne qui veut venir. Stéphane Spielberg m'avait demandé de venir. Non, pour Spielberg. Spielberg. D'abord, c'est pas Stéphane, c'est Steven. Oui, mais on l'appelle Stéphane dans le monde du cinéma. Et Son vrai nom, finalement, c'est Francis. Oui. et finalement, on a eu un rendez-vous très bien pour un film américain bientôt. Ah oui. Oui, je vais partir aux États-Unis. Très bien. Qu'est-ce que tu viens de Oh faire là là, mais il est pas encore dans l'avion, je te le dis moi. Non, mais Poulet, cacahuète, poulet. vous étiez avec qui au César? J'étais tout seul. Vous savez, on peut sortir seul quand on a un rendez-vous pour le showbiz. Mais on vous a oui, pas ça. proposé, puisque Florence Foresti manifestement manquait de remettants, elle vous a pas proposé de remettre un César. Non, je n'ai pas besoin de remettre des Césars. Moi, je prends les Césars. Oui, puis quand on sort seul, on n'est pas vraiment seul, on sort avec soi-même. Exactement. Oh, je l'aime bien, tu vois. ouais. Stéphane Lalanne. Alors racontez-nous, puisque vous y étiez, c'était quoi l'ambiance? Bah, l'ambiance était un peu spéciale, on va dire. Certains discours, je les ai pas tout encore compris. Mais en tout cas, voilà, on va dire que l'humour n'était pas pour tout le monde dans cette salle. Ah oui. Voilà. Bon, bah. Mais t'étais assis à côté de qui? J'ai pas. Je crois qu'ils se sont endormis, les deux qui étaient à côté de moi. pas eu le la temps de leur demander sécurité, comment la ils sécurité s'appelaient. à droite, j'ai pas. Peut-être on voulait me protéger, hein, parce que j'étais devant la salle. Et de l'autre côté, une dame charmante, mais j'ai toujours pas compris qui c'était. Ah bah ça doit être une à qui on a remis un César. C'est la dame pipi. Mais toi, t'es pourquoi? T'étais pour ton film? T'attendais quelque chose, non? Et vous êtes allé dîner au Fouquet's après? ou pas Non, moi je suis rentré après directement. Ouais. Il y avait assez de tension. Déjà, avant d'y aller, il y avait une tension pour rentrer. Après, il y avait une tension, évidemment, et des gens qui sont partis un peu plus vite. Donc, j'ai préféré dîner seul. Hein. Voilà, Avec donc je suis lui-même. rentré. Voilà. Jean-Philippe n'était pas là, faisait la tête parce que je l'ai pas emmené au César. Vous n'avez pas, encore fait, alors, vous n'avez pas encore fait un film qui a fait autant Toutes les d'entrées. fêtes, tout ce qui lui sert, là, les agences qui inaugurent, ces machins, je l'accompagne partout. Mais une fois qu'il y a un truc qui est bien, les Césars, ou que je pourrais être belle et briller, non, il me laisse à la maison. C'est vrai, ça, il aurait pu vous emmener. Eh ben, moi, j'étais toute seule devant un croque-monsieur à la maison en regardant le César. Un croque-monsieur? Oui, mais ça aurait pu être un croque-madame. Qu'est-ce que vous appelez un croque-monsieur? Un croque-monsieur, tartine contre tartine, quoi. Mais il n'a pas voulu m'emmener, je ne sais pas. Alors je le voyais, il était tout seul au problème. Bien fait pour ta gueule, que tu connaissais pas les gens. Il était tout seul comme un malheureux. On devrait vous mettre à l'animation des Césars. Ah oui. tiens. Bah oui, On s'est pas très bien payé, mais quand même.
Ah oui, moi j'aurais fait. Ah oui. Oui, j'aurais été équitable avec tout le monde. hein. C'est vrai. Oui, j'aurais pas parlé. C'est pas que de la polémique, faut pas toujours faire la polémique. Et pourquoi attendre ce jour-là pour cristalliser la polémique? C'est déjà fait. Alors tu dis, voilà, c'est bon enfant, c'est doit être de l'humour, ça doit pas être. C'est très parisien. Oh. Allez, César avec Jean-Philippe. Vous êtes sur RTL. C'est la fête des amoureux. Oui. Ah bah ça n'a pas l'air de vous intéresser, dites donc. Pas du tout. Ah, vous n'êtes pas amoureux, Péroni? Non, non. Il y a bien une Madame Péroni qui attend un petit bouquet de fleurs. C'est pas pour ça qu'on est amoureux. Bah, Oh, quel salaud! Quel salaud. Ah oui, oui. L'amour, ça rend con et ça donne des yeux de veau. Ariel, vous attendez votre bouquet, vous, pour la Saint-Valentin, Oh, j'imagine? j'attends plus que ça. Ah bon? Ah oui? Ouais, oui, j'attends. Une petite vidéo par téléphone? Peut-être. En tout cas, je trouve que c'est une des plus jolies fêtes de l'année. Ah oui? Et alors, j'ai lu sur Wikipédia, je dois avouer, que c'est le jour, ça vient de l'idée que c'est le jour où les oiseaux copulent. Ah oui? Aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et le reste de l'année, C'est non. l'éveil. Non, mais c'est le grand éveil des oiseaux. Ah bah vous êtes un drôle d'oiseau, vous, alors. Hein? Et alors, c'est merveilleux. Alors, le Saint-Valentin en question, c'est un saint du 5e siècle, etc. Ah bon? Mais j'ai tout lu ce matin. Le gauche, hein, seulement. L'autre a été refait. Ah bon, le saint, il fait un jeu de mots. Ah oui, parfaitement. Et alors, c'est un saint qui guérissait, enfin, ses miracles, c'est que il ouvrait les yeux contre la cécité. Donc, ouvrez les yeux, regardez votre partenaire et sautez sur lui. Mais oui, bien, je te jure. Moi, j'attends demain, c'est Saint-Claude. Monsieur Bénichou. Ouais, en plus. Non, moi j'adore aussi Saint-Valentin parce que tous les commerçants s'en foutent plein les poches et tout ça. Mais c'est joli, des fleurs. Oui, mais alors Quelle le langage fleur, des fleurs quelle est fleur. très important. C'est hein. un Quelle truc- qu'elle soit, ça veut dire je veux baiser. C'est un truc bidon qui vient d'Amérique, comme tous les trucs. Non, d'Angleterre. Ah. Et voilà, et toc. Voilà. Un peu de silence, s'il vous plaît. La Saint-Valentin, c'était en France, c'était pour les... Comme la Sainte-Catherine, c'était un truc un petit peu des amoureux. On dit, oh, les amoureux! L'Amérique a pris ça. Elle en a fait une fête, pratiquement comme la fête des mères en France, machin. Les restaurants coûtent 3 fois le prix. Si t'amènes pas un cadeau en or, t'es considéré comme un plouc. Donc, c'est incroyablement mercantile, ce truc-là. Non. Sans rire. Non. Non, tu C'est crois fou, pas. hein. Il a un sens de l'observation quand C'est même. fou. C'est nouveau ce que vous nous dites. surtout. d'analyse. Ah, non. Alors, moi, Tu écoutez, devrais être journaliste. moi, c'est très simple. Si on continue à me mettre en boîte, je me casse. Oh non. Non, parce que j'ai mon public, moi. C'est une exquise. Est-ce que vous avez au moins une Valentine? Oui, je la connais, votre Valentine. Vous allez lui offrir quelque chose en rentrant tout à l'heure à la maison? Une paire de bof. Oh non, écoutez, on n'a plus le droit à ça en 2020, vous voyez. On n'a jamais eu vraiment le droit. Non, mais on n'a plus le droit de le C'est pas dire. qu'on avait le droit avant non plus, quoi. Non, enfin, franchement. Alors, Et vous avez un Valentin, Isabelle Mergo? Non, pas vraiment. Ah, c'est quoi ça, pas vraiment? Bah, c'est pas du tout. Mais c'est un pas vraiment. C'est coquet, quoi, comme réponse. Mais j'ai remarqué que quand les célibataires trouvaient que la Saint-Valentin c'était une fête vraiment mercantile et idiote, mais que les amoureux trouvent que c'est. Et ben voilà. Exactement. Eh oui. Et alors, il Ariel paraît- et moi, on trouve ça formidable. Ben oui, nous on trouve ça Ah, formidable. ma princesse. Mais oui, absolument. Vous allez recevoir Et quoi, puis Laurent on est pour les amoureux, pour Mais la bien sûr, célébration de bien sûr. l'amour et pour tous les signes charmants de l'existence Ah, bien sûr. qui font que on dit à la personne aimée je t'aime, évidemment. Parce que c'est agaçant, cet optimisme. Quel couple pathétique, tous les deux. Pas du tout, on s'aime beaucoup. Oh là. On Non, non. s'aime beaucoup, Pas- on s'aime beaucoup. Pourvu qu'il n'y ait pas de révélation sur moi, que je puisse être candidat. Bonjour Michel. Bonjour Laurent.
On a partagé pendant quelques années Pierre Bénichou, qui faisait La Semaine. On a tout essayé avec nous et qui, avec Gérard Miller et Philippe Gueluc, et aussi Bruno Mazur, qui une fois de plus d'ailleurs n'a pas été très élégant hier sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Mais on a partagé Pierre Bénichou, qui lui d'ailleurs n'était pas toujours élégant non plus, il faut le reconnaître, mais quand même, il y a des moments pour et d'autres moins. On a partagé Pierre Bénichou pendant quelques années. Le dimanche soir, avec Philippe Gueluc, Gérard Miller, Bruno Mazur, vous vous retrouviez pour animer Vivement Dimanche la suite. Absolument. D'ailleurs, je les avais découverts chez vous. Je vous avais appelé un été pour vous demander, si je pouvais de temps en temps les inviter. Ça a été 2 années assez extraordinaires, assez rock'n'roll. Mais vous avez très très bien parlé de Pierre Bénichou, mon cher Laurent, dans Le Parisien d'aujourd'hui. Il était à la fois, comme on en a parlé avec Philippe Gueluc au téléphone hier, il était à la fois extraordinairement drôle, très gonflant, caractériel, mais tout s'oubliait très très vite. Mais c'était une plume brillante, Pierre, et malheureusement trop rare. Elle était trop paresseuse, cette plume, parce que quand il écrivait, je me souviens le papier qu'il avait fait en hommage à Coluche. Et puis, puisqu'on parlait de Coluche, il avait écrit les paroles de Misère. Absolument, on en a parlé tout à l'heure, on a diffusé la chanson. Bon, c'était 2 années incroyables parce que il ne buvait pas que de l'eau, il ne se couchait pas très tôt. Et d'ailleurs, moi j'avais connu Pierre Bénichou dans une autre vie, dans un endroit dont vous avez parlé dans la presse ce matin, qui était un haut lieu des noctambules, qui était chez Castel. Moi je débarquais à Paris, j'avais 23 ans, on m'a amené un jour chez Castel, qui était un haut lieu de la nuit, où il y avait déjà Kersozon, il y avait Jean-Yann, il y avait Jacques Martin, voilà. Et j'ai découvert Pierre. Ensuite, je l'ai retrouvé plusieurs fois parce que le dimanche soir, de temps en temps, on allait dîner, on mangeait des pâtes chez Lino Ventura, que Lino nous préparait lui-même. Mais Pierre, c'est un personnage hors norme. Mais pourquoi alors vous l'avez invité qu'il y a 2 ans seulement dans votre émission? Parce qu'au bout de 2 ans, il nous gonflait trop. Mais ça, c'est honnête. Mais en réalité, on avait fait un petit peu le tour. Et puis, bon, il n'arrivait pas toujours à l'heure. C'est comme vous l'avez très justement raconté, la première du film, je dirais cracher sur vos tombes de Boris Vian, où il arrive en retard. C'était totalement Pierre. Mais en réalité, je garde quand même de très bons souvenirs avec lui parce que j'ai ri. Je me suis enrichi intellectuellement parce que c'était une encyclopédie. Il avait une connaissance des chansons et du cinéma de l'entre-deux-guerres. Il était vraiment extrêmement brillant. Puis je regrette simplement qu'il n'ait pas écrit plus souvent. On peut citer d'ailleurs le titre de son livre. Pour ceux qui voudraient le lire, c'est chez Grasset que le livre avait été publié. Ça s'appelait, très joli titre d'ailleurs, Les absents, levez le doigt. Signé Pierre Bénichou. Et c'était des portraits, des nécrologies de Jean Cocteau, Léo Ferré, Fellini, Françoise Dolto, Coluche, Marguerite Duras, Serge Gainsbourg, Aragon, François Mitterrand, Charles Trenet, Simone Signoret et Lino Ventura que vous venez de citer. Cela dit, je pense que ça embêterait beaucoup Pierre que ça devienne numéro 1 des ventes maintenant qu'il est mort. Vous êtes sur RTL. Ah ben c'est vrai qu'il est mort à Neuilly, André Courrèges, couturier français. Pourquoi j'en parle? Parce que moi qui ai lu le livre d'Olivier de Kersauzon, d'abord j'ai été très surpris parce que je savais pas qu'Olivier s'intéressait à la mode, mais dans son livre... C'est pas évident qu'on le voit comme ça. Ouais. Et justement, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit jamais il va acheter de vêtements. Il déteste ça parce qu'il déteste les vendeurs qui viennent lui proposer, alors qu'il demande une chemise bleue avec une seule poche. Ils viennent lui proposer une chemise verte avec 3 poches parce qu'il dit que c'est plus à la mode. Il a envie de leur foutre son poing dans la gueule, quoi. Vous voyez, aux vendeurs. Donc il va plus. Donc il garde les mêmes vêtements. En revanche, il dit qu'il est très sensible, Olivier, aux grands couturiers qui font des robes pour les femmes. Il est très sensible à la création de la couture française. Et c'est pour ça que je me dis, mais alors pourquoi vous ne portez pas de robe? Ne réponds pas, Olivier, calme-toi, les auditeurs puissent pas voir le regard. Et alors, un peu plus loin, dans un autre passage, ça j'ai pas compris, vous dites que vous détestez, parmi tous les... Oui, il s'y connaît, il dit, parmi tous les couturiers, il y en a un que je trouve nul, c'est Courrèges. Ouais, ah non. Je déteste ce qu'il fait. Pourquoi alors? Parce que je trouve c'est tous ces lignes trapèzes, tout ça, je trouve pas ça élégant. Moi, ce que j'aime dans la féminité, c'est une forme de fluidité qui ressemble à la chevelure en mouvement. Ça vous va comme réaction? Oui, mais enfin, vous savez, vous mettriez les petites bottes Courrèges en caoutchouc sur le pont du bateau, ça vous irait pas mal. Hein. Mais écoutez, dès qu'on tournera ensemble le film Coconne à la mer...
Olivier, vous avez dit aussi dans votre livre, je l'ai lu par cœur. Je vous reçois demain soir dans On n'est pas couché, donc je connais votre Mais je me bouquin. demande si tu le sais tellement bien, je vais peut-être pas venir. Vous avez dit que vous n'agressiez jamais une femme. Alors là, c'est pas bien. Demandez des excuses à Oh là 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 à Coconne. Parce que tout de même, ce que j'ai dit, c'est assez sympathique. Ben oui, Des c'est bottes vrai. en caoutchouc, un marron. Ariel demandait des excuses. Voilà. Bon, je les reçois. Ah, voilà. ouf. Je les reçois. attends, mieux. Elle est très gentille. Mais alors, du coup, tu as un créateur préféré? Ouais. Alors, tu peux nous le dire? Saint-Laurent, j'ai adoré. Ah oui. Parce que vraiment, il y a toute une époque de lui. Non, puis je vois pas pourquoi je parle ça, je vous emmerde. C'est Bah, quand j'en même étais sûr qu'il n'était- c'est quand même génial, il vient nous faire la rubrique mode maintenant. Moi, je préférais Saint-Laurent. Moi, je vous dis, il a totalement changé. Mais fais attention, Il Olivier. devient écolo. Parce que j'ai lu son bouquin, il dit « Oui, vive les migrants, il faut qu'il y en ait de plus en plus qui viennent en France. » Il dit « Oui, à l'écologie, je me suis trompé. » Il dit Et maintenant, et vous savez comment on va l'appeler à cause de ça maintenant? Mozze Travelo. Non, moi, je crois, Olivier, j'ai bien peur que ce soit de notre faute, tout ça. On vous a changé. Pas du tout. Pas du tout. À la force de côtoyer Stevie, voilà ce qu'on a fait de vous. Oh là là. Vous étiez un homme et puis voilà. T'es une tata. 8 ans avec nous et on l'a on l'a métamorphosé. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est de votre faute, ça, Stevie. Oh non. Ah bah si, moi je l'ai connu, c'était un mec. Il dit, les gonzesses, l'écologie, c'est connard, Nicolas Hulot va te faire foutre. Et la mode t'en dit oui, je me suis trompé. Non, mais j'ai toujours aimé la mode. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'était quand même l'endroit où, quand t'allais rôder, il y avait le plus de belles gonzesses. Ah ouais. C'était un peu de bon sens. Moi, j'allais au défilé à cause de ça. Hein. Ah, quand même. C'était pas le numéro des robes que tu repérais. Et aujourd'hui, vous offrez des jolies robes à votre épouse? Mon épouse n'a pas besoin de jolies robes. Elle est nue? Elle est parfaite. Elle est nue sur la plage avec son collier de fleurs. Mais elle se gratte les couilles en attendant le bateau. Tu vois? J'en étais sûr. Christine Bravo parlait de Patrick Bruel à Jean Benguigui parce qu'ils ont le même nom, Patrick et Jean. Il s'appelle Benguigui. Et Bruel t'avait pas dit. Non, il m'a rien Je dit. suis trop beau pour. C'est Richard Berry. m'appeler Benguigui. Laissez Richard raconter. Berry, un jour, on jouait dans le même théâtre, dans 2 salles différentes, et c'était Sabine Hautepin qui jouait avec moi cette pièce. Elle me dit, tu sais, c'est marrant, je viens d'apprendre que Berry s'appelle Benguigui. Ah, j'ai dit, ah bon? Et je vais à la cafétéria, on buvait un coup avant de jouer, tu vois, et j'ai dit, Richard, ça va? Oui, ça va. Je dis, comment tu t'appelles? Alors, il s'était déjà laissé pousser les rébans, le mec, tu vois, il était déjà... Il était là. Il me fait... Il enlève, il remet, il me fait... Je m'appelle comme toi. Ah, je dis, ben c'est marrant ça. Oui, il faut pas le dire. Je dis, pourquoi? Il me dit, avec mon emploi, c'est pas possible. Il y en a combien de Benguigui dans le métier alors? 16. C'est les parrains du métier, les Donc Benguigui. 15 dans le studio. Mira, il y a un doute. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est votre vrai nom, Pablo Mira? Ouais, c'est le vrai. Pablo, j'adore. Merci. C'est un prénom. Mais c'est espagnol. Vous êtes espagnol? Oui, un peu du côté de mon père. Voilà. Il est de quel côté? De vers Alicante. Mais Ah, ce que je disais à Jean avant l'antenne, il est né à Benguigui, Oran. appelez-le Mais Benguigui, oui. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Charles Quint maintenant. Que t'as rencontré la Ah non, semaine mais dernière. je te jure, c'est vrai, tu ressembles à Charles Quint. C'est un youtubeur. Non, c'est Mais non, Philippe c'était le IV. plus grand roi du monde, Oui, un je roi sais, espagnol sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ouais. Voilà un Ça mec s'appelle qui un point dort- de soleil. C'est Charles Quint, le C'est mec. maintenant Stevie qui nous dit qui était Charles Quint. Ouais, ouais.
Ah bah oui. Faut pas oublier qu'il dort avec la Joconde, hein, quand même. Moi, je Non, trouve mon que- petit déjeuner. Notre problème, monsieur Boulet, que vous compreniez ce qui se passe, c'est pas que on ne connaisse pas Charles Quint, c'est qu'on connaît un peu moins son visage au point de dire à quelqu'un, vous ressemblez à Charles Quint. Ah, mais il y a les plein de tableaux. gravures. Bah, nous, on habite pas Il le a Mans. un petit peu d'Henri IV aussi. D'accord, Et- allez-y, et- balancez les rois. Elle a ok. raison. Elle a un petit côté gascon comme ça. Est-ce qu'il sent du gousset et de l'aile? Comment? Il est né en deux De l'aile, coups. ouais, ça sent Il le est né en sanglier. deux. Qu'est-ce qu'il a de Charles Quint alors Ah mais tout, non mais je pense que c'est la charisme, forme de- ouais, hein. Non, c'est la forme du visage et puis la barbe aussi. Non, Et il y a le pas que côté ça. un peu blond vénitien. Ouais, exactement. Mais vraiment, regarde un tableau de Charles Quint, Non. c'est tout à fait Mais toi. tu C'est sais, le si côté tu veux. fin de race. Je vais faire plus vite. Pablo. Il y a le côté fin de race des Bourbons. Mais c'est pas Regardez-le, Habsbourg. Regardez-le, et, grand fil. et vous pouvez lui faire confiance parce qu'elle en a fini Oui. les Bourbons. La valise. 1016 € et un chèque cadeau de 100 €. Voilà ce qu'il y a dans la valise. Il n'y a pas grand-chose parce qu'elle a été gagnée, la valise. On a eu une super gagnante de valise RTL hier. Et Julien Courbet, attention, a ajouté ce matin dans son club des confinés un blender et moulin à grains Lagrange. Vous connaissez cette marque de moulin à grains? Ah ouais. Mais est-ce que ce sont les moulins à grains électriques? Ah oui, oui, puissant, Ah, c'est ça, efficace. Mais ça moule quel grain? Ça moule pas. Ça moule. Non, on moule pas les grains. On moule pas les grains. Oh là là. Alors, on peut mouler ton grain à toi On démoule. Depuis qu'elle vit sur une péniche. Ah bah c'est parce que, vous savez, c'est la fameuse blague de Pierre Doris. C'est-à-dire que son mec à Christine, le matin, il lui apporte un café, il lui apporte des grains, il dit moulet toi-même. C'est un blender ingénieux chez Lagrange. Il peut moudre et en plus, attention, pas que le café, noix et autres grains, herbes ou condiments. Oui, il peut aussi vous moudre les noix. Et tout ça le plus sainement possible. Vous en saurez plus en allant sur www.lagrange.fr. Voilà pour le contenu de la valise qu'on va confier. Tiens, si on le confie à Christine pour son grand retour. Oui, c'est génial parce que la dernière fois, on l'a pas reconnue. Alors, vas-y. Tu Faut te dire que souviens? la voix a changé. Hein, vous avez remarqué? Ah oui, elle est devenue beaucoup plus lourde, si c'était possible. Je pensais pas que ce serait possible. Quoi, Tu sais, moi, tu sais quoi, moi maintenant, avec mon nouveau mec, je vais au marché d'Aligre. Je te jure, je t'entends partout. Allez-y dans la pédale. Et je dis, Isabelle. Il y a Isabelle. J'ai jamais. Et je peux t'assurer, Isabelle. Ça fait 3 ans et demi que je t'ai pas entendu. Alors, parle pas de ma voix. Mais je suis désolée, mais moi j'ai une voix, comment dirais-je, chantante. De poissonnière, tellement. Ariel, on va mettre tout le monde d'accord. C'est vous qui donnez un numéro entre 1 et 20. Oui. Alors je vais donner comme numéro le 6. Le 6. Christine Bravo, notez bien. Sophie Rousset vous attend au Neubourg. Le Neubourg, c'est dans l'Eure, en Normandie, donc, en Haute-Normandie même. Le Neubourg dans l'Eure. Sophie Rousset va-t-elle décrocher? Ça sonne déjà chez Sophie. C'est classe, ça. C'est presque un virelangue, ça sonne déjà chez Sophie. Oui. Tiens. Ah oui. Un virelangue. Allô? Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous savez qui je suis? Ou vous avez une voix qui me dit quelque chose. Ouais, j'aimerais bien un nom, s'il vous plaît. Parce que ma voix vous dise quelque chose, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse ma voix et qu'on me dise c'est la voix de... Tais-toi, toi. C'est la voix de qui, Sophie? Oh, j'ai un trou de mémoire là tout de suite. Les grosses têtes. C'est les grosses têtes. C'est l'histoire de sa Oui, vie. c'est les grosses têtes. Ah, super. Mais je ne suis pas les grosses têtes. Attendez, tais-toi. Lâche-la faire. Vous avez reconnu Jean Benguigui? Alors là, il y a tellement de monde et je suis tellement sous le choc, sous l'émotion. J'en perds tous mes moyens, je suis désolée. Non, c'est pas grave, Sophie. Asseyez-vous, parce que je sais, ça fait très drôle quand j'appelle quelqu'un. La personne peut faire un malaise vagal. Alors, asseyez-vous. Je m'assois, je Voilà. vous écoute. Je vous écoute. Écoutez bien ma voix. Bon, là, elle est un petit peu enrouée. Non, on dirait Muriel Robin. Non, vraiment pas, non. En fait, c'est la première fois que l'invité mystère appelle pour la valise. Alors,
Essayez de deviner. Sophie, si je vous dis que je suis très belle et très intelligente. Oh, non, elle va pas trouver. Fais pas la con. Une belle blonde pulpeuse. Oui. Non, elle est pas pulpeuse. Non. Pulpeuse. Attendez. Caroline Diamant. Non, est-ce que vous pouvez... Oui, je suis qui Ah, mais Christine. Merci. Et Christine qui Et c'est Christine Bravo. Oui. Ça a été 4 minutes. Vous allez en tout cas vous amuser avec nous le temps de ce jeu qui fait quoi, en misant évidemment sur une de mes grosses têtes, savoir évidemment qui parmi mes 6 grosses têtes connaîtra le mieux les noms de celles qui font l'actualité. Vous misez sur qui, Aline, pour 300 € pour commencer? Allez, je vais miser sur Madame la Ministre. Ah. Oh là là, j'ai perdu à chaque fois. Je vais te laisser gagner. Alors sur Madame Bachelot, et on va évidemment commencer par Roselyne tout de suite. Direct. Allez, direct. Bam. Bim bam boum. Roselyne, pouvez-vous me dire qui est Julien Bayou? Ah, c'est le responsable d'Europe Écologie Les Verts. Bravo Roselyne, vous restez dans la course. Chère Valérie Mérès, qui est Bernard Laporte? Oh, bah ça c'est facile, c'est un footballeur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah si, c'est un sportif en tout cas. Oui, mais c'est le président maintenant de la Fédération française de rugby. Et c'est mon ancien secrétaire d'État au sport. Bien sûr, Roselyne, j'ai connu Roselyne Bachelot, incroyable. Incroyable, Roselyne, elle est au pré au large entre les poteaux. Roselyne, incroyable. Tu sais qu'avec son accent, François Fillon voulait qu'il réponde plus aux questions au gouvernement, personne ne le comprenait. Et alors dans l'opposition on criait « Et la porte, il la ferme ?» Oh, moi j'avais quand même dit qu'il touchait le ballon. Ah bah oui, mais il ne touche plus. D'abord, il est maintenant président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Pouvez-vous me dire, cher Ariel Dombal, qui est Dominique Raab? Dominique Raab. C'est à la cantine, ça, non? Est quelqu'un qui est entré au gouvernement. Oui. Et qui est et qui est juste, enfin, il fait partie des gens qui sont en train de prendre de nouvelles mesures par rapport à la, c'est bien essayé, Ariel. À la santé. Vous êtes éliminé, Ariel Dombal. Dominique Raab, c'est l'actuel. Boris Johnson. Exactement, c'est l'actuel chef d'État britannique, puisque Monsieur Johnson. Ah, mais c'est avec l'accent, alors c'est Dominic Raab. Évidemment. Il était jusque-là ministre des Affaires étrangères. Et effectivement, vous avez raison, il n'est pas chef d'État, il est chef du gouvernement. C'est lui, en tout cas, qui dirige l'Angleterre en ce moment pendant l'hospitalisation de Laurent, Boris vous avez triché. Johnson. On dit Dominic Raab et pas Dominique Raab. Non, mais comment voulez-vous que je trouve Oh, la mauvaise foi alors. Dominic Raab. Ok. Ben, j'essaierai avec ce nom-là demain, Ariel, mais vous êtes éliminé. Monsieur Stéphane Plaza. Pouvez-vous me dire qui est Mélanie Thierry? Une comédienne. Oui, mais pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle est comédienne, très grande comédienne. Mélanie Thierry. Non mais c'est pas une comédienne. Mais si, mais ça suffit pas. Qui est qui? Qui fait quoi? Le jeu, c'est qui fait quoi? Qui fait quoi? Alors c'est une comédienne qui te fait perdre. C'est la bonne réponse. Non mais qu'est-ce qu'elle pourrait? C'est une comédienne qui est un peu amoureuse de moi et qui fait des voix off. Pas du tout. Mélanie Thierry, c'est la femme du chanteur Raphaël. Oui. Et il se trouve qu'il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment où on voit Raphaël tenter de chanter, de jouer de la guitare pour les internautes. Il est en direct. Et à ce moment-là, il y a Mélanie Thierry qui intervient. Il dit « Mais je suis en direct, chérie, tais-toi ». Et elle dit « Ah oui, mais moi, je fais la bouffe ». Ah, c'est génial. D'accord. Ah oui, bah oui, mais ça, il fallait le voir, monsieur Plaza. Je ne l'ai pas vu. Je regarde pas trop Internet. Vous êtes éliminé. Vous êtes dur. Je me tourne donc vers Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Amadou Ndiaye? Amadou Ndiaye. Amadou Ndiaye, est-ce que c'est pas un des deux profs qui fait de la gym sur France 2?
Alors là, je suis obligé de vous accorder. C'est France 3, mais je suis obligé de vous accorder la bonne réponse. Bravo. C'est effectivement la nouvelle émission de Jim Tonic, animée par Lucille Woodward et Amadou Ndiaye sur France 3 chaque matin. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Vous restez en course. Florian Gazan, c'est à vous. Oui. Alors, je regarde si dans mes nouveaux noms, j'ai tout fait. Oui, alors je suis obligé d'aller maintenant sur des noms déjà prononcés hier. Et peut-être vous aurez la mémoire de ces noms. Pouvez-vous me dire, cher Florian Gazan, qui est Dany Laferrière? Dany Laferrière, c'est... je le connais en plus. Dany Laferrière, tout à fait, c'est un écrivain qui a écrit le roman Poguelin, mon amour. Non, mais c'est un écrivain, oui. Oui, c'est un écrivain qui a eu un prix littéraire. Mais mieux qu'écrivain. Prix Nobel de littérature. Non, mais là, non. Grand écrivain. Écrivain. Écrivain avec ses mains. Il écrit avec ses mains, c'est rare. Bon, bah vous êtes éliminé. Fallait au moins me dire qu'il était académicien français. Oui, bah, ça c'est induit. Ah bah non. Vous êtes éliminé. Il me reste donc un duel. Le duel Jean-Luc Lemoyne, Roselyne Bachelot et toutes vos chances encore, Aline, pour toucher 300 €. Sauf que de toute façon, si vous perdez, il n'y aura pas de deuxième chance, puisqu'ils ne sont plus que deux. Vous avez bien compris le principe. Mais il y a 200 €. Non, il y a non. Non, mais si on perd. Ben oui, mais il ne restera plus qu'une personne, Ariel, réfléchissez. Elle peut pas choisir quelqu'un d'autre. Non, Ariel est en train de dire qu'elle donnera 200 150 €. €, elle gagne. Mais non. Non. Non, mais Ariel est généreuse. Elle veut que cette dame gagne quelque chose. Il n'y a plus que deux grosses têtes. Donc Si ça se trouve... soit c'est gagné, soit c'est perdu, Ariel. Il n'y a pas le choix, voyez-vous. Si ça se trouve, elle a ses neurones qui sont en train... En convalescence, là, c'est bon. Aline, je me tourne à nouveau vers Madame Bachelot. C'est ainsi, évidemment, qu'il s'agit de me dire qui est... Oh, je vais être gentil avec vous, Aline. Qui est Karim Benzema. C'est un footballeur. Oui. Qui joue au Real. Qui joue au Real. Parfait, ça me va très bien. Je l'avais. Je l'accepte. Toi, tu vas avoir quelque chose. Oui, c'est ça. Jean-Luc Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Guillaume de Bailly, dit Malotru? Guillaume de Bailly dit Malotru, c'est Mathieu Kassovitz. Exact, bravo. Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes. Oh, c'est un vrai duel auquel on assiste. Pouvez-vous me dire maintenant, chère Roselyne Bachelot, qui est Jean Castex? Alors, c'est le monsieur des confinements nommé par le gouvernement. Exact, c'est lui qui est en train de réfléchir à notre déconfinement. Il fait partie des Républicains et il est maire d'une ville de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Et 6000 habitants, il a le même été festival réélu de Prades. au premier Et là, elle va nous donner, 75%. elle va nous donner son digicode. des voix. J'aimerais bien avoir son 06 à celui-là, moi. Ah ben je l'ai. Monsieur Lemoyne, pouvez-vous me dire qui est Jaime Lorente? Alors, Jaime Lorente. Jaime Lorente, oui. si vous préférez. Je sais pas. C'est un footballeur? Ah non, c'est pas un footballeur. C'est pas un acteur dans la Casa des Papel? Ah oui, mais c'est pas à vous de répondre, monsieur. Oui, mais il a perdu. Ah, c'est celui que vous aimez bien, c'est Denver, non? Eh oui, c'est Denver dans la Casa des Papel, mais c'est trop tard, puisqu'effectivement, Florian Gazan a fait gagner Aline. Il fallait bien miser sur Roselyne Bachelot. Je suis pas pour grand-chose. 300 €, bravo